Au IIIe siècle de notre ère, la pensée chrétienne a été marquée par un père de l'Église nommé Origène. Il est considéré comme le premier exégète du christianisme, c'est-à-dire comme le premier grand interprète chrétien de la Bible. Une interprétation et une réflexion plus que nécessaires. En effet, Origène lui-même a fait les frais d'une lecture trop littérale des évangiles. Il a pris à la lettre ce passage de Matthieu, chapitre 19, verset 12. Il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Ce brave Origène s'est alors lui-même châtré. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie, écrivait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et nous avons, avec Origène, une belle illustration de la mise en garde de Paul. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Avec ces mots, l'apôtre ne tombe pourtant pas dans l'idée que chacun pourrait lire la Bible comme il veut, l'interpréter comme il veut, et surtout l'ériger en autorité indiscutable. À travers son texte aux Corinthiens, Paul pose et nous pose la question de savoir ce que nous faisons des autorités que nous invoquons et a fortiori de notre lecture de la Bible. Est-ce que nous nous en servons comme d'une recette qui nous explique quoi faire dans telle situation ou quoi penser face à telle personne, pour mieux coller des étiquettes sur tout et tout le monde en nous confinant dans une confortable bien-pensance? Ou discernons-nous dans la lettre du texte une parole de vie, une parole qui nous relève, qui nous met en route, qui interroge notre foi, notre pensée, et nous appelle à une foi qui questionne, qui accueille et qui enrichit? L'apôtre Paul pose un critère, vous l'avez entendu, celui de l'alliance. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. Pour la petite histoire, c'est ce terme « alliance nouvelle » en grec qui a donné le français « Nouveau Testament ». Paul pose donc ce critère de l'alliance. Il rappelle que le centre de notre foi, c'est l'alliance, c'est-à-dire cette volonté de Dieu de ne pas rester centré sur lui-même, pour donner du sens à chacune de nos vies, mettre de l'ordre dans nos chaos intérieurs et nous libérer de ce qui nous empêche de vivre. Le philosophe André Comte-Sponville écrivait récemment qu'une des raisons qui l'empêche de croire en Dieu, c'est l'idée qu'un être aussi grand puisse s'intéresser aux êtres que nous sommes. Il serait présomptueux, selon lui, de dire que moi, être insignifiant à l'échelle de l'univers, je puisse intéresser Dieu. C'est pourtant le centre de la foi chrétienne et le centre de l'alliance tel qu'en parle la Bible. Dieu ne se concentre pas sur lui-même, il veut la vie pour nous, au point de s'humaniser dans, avec et à travers Jésus-Christ. On pourrait parler de Dieu pendant des heures, on n'aurait encore rien dit. Mais en face de Jésus, la question de Dieu s'incarne. Dieu devient une réalité dans ma vie et dans l'histoire. Et Jésus débarrasse ainsi Dieu, si l'on peut dire, de toute dimension mythique ou métaphysique. Jésus vient nous apprendre que la foi, ce n'est pas croire qu'il existe, peut-être, dans les cieux, un être tout-puissant qui sait tout, voit tout, décide tout, et qui sera gentil avec nous si on rampe bien devant lui. Non. Jésus vient nous apprendre que la foi, c'est d'abord se laisser interpeller par une parole qui veut mettre de l'ordre dans notre chaos intérieur
pour nous apporter la paix, le sens et la force d'avancer. La foi se fait écoute et suivance de cette parole qui veut nous libérer de tout ce qui encombre nos vies. On dit qu'une personne qui croit en Dieu est croyant ou croyante. Je n'ai jamais aimé ce mot. De même que la foi n'est pas une croyance. Jésus nous apprend par son enseignement, ses actes et sa vie, je le répète, que la foi est écoute, fidélité et suivance d'une parole de vie et rayonnement de cette parole de vie. Vous êtes une lettre du Christ, écrit l'apôtre Paul, une invitation adressée à chaque chrétien d'être messager, porteur et témoin du Christ. La lettre tue, l'esprit donne la vie. L'esprit donne la vie parce qu'il nous permet, à la lumière de la vie de Jésus et du témoignage de l'Écriture, de changer notre compréhension de Dieu, de la foi et de ce qu'on appelle bêtement la religion. Et de ce fait, changer de regard sur le monde, sur les autres, sur la situation, au lieu de se vautrer dans la nostalgie et la plainte, la dénonciation et la condamnation systématique de ce qui se passe autour de nous. La lettre tue quand nous nous bornons à brandir des références comme des recettes de cuisine, n'ayant pour seule force que l'autorité que nous leur attribuons. La lettre tue quand elle confond foi et religion et réduit cette foi à un ritualisme. La lettre tue quand elle fait de la foi une croyance. Parce que le Christ veut nous libérer de toute croyance. Et l'enjeu, voire le défi de la foi, c'est de ne pas redevenir une croyance. Bien sûr, les choses ne se font pas comme ça. Dans certaines situations, il est plus facile et plus rassurant de se réfugier dans un ritualisme, une pratique ou une croyance bien réglée. Même André Comte-Sponville souligne la nécessité de la spiritualité, mais pour lui, une spiritualité sans Dieu. Mais là encore, on passe à côté du sujet, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la méditation notre station d'essence spirituelle. Et nous aurions tort de prendre nos cultes et nos prières uniquement pour un rite. Il s'agit à la fois d'un temps de rencontre et de relecture de nos vies. Un temps où nous nous laissons faire du bien, où nous laissons l'esprit nous transformer, au lieu de laisser la lettre nous résigner à accepter les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons rien et que nous ne pouvons qu'endurer. Mais cette endurance est aussi un don de Dieu et une ouverture, malgré tout, à l'espérance. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. Paul insiste sur l'alliance, sur cette présence de Dieu qui veut faire de nous des vivants et nous appelle à transmettre la vie. L'apôtre nous rappelle que le sens de notre foi, c'est cette alliance matérialisée par le baptême, où Dieu s'associe à nos vies, et que dans cette alliance, nous pouvons à notre tour vivifier une société qui n'en peut plus de ces ministères de mort, qui sous prétexte de liberté divisent, cloisonnent et morcellent pour mieux régner. L'Alliance fait de nous des frères et des sœurs en humanité et nous enjoint alors de nous conduire comme tels pour être Église, l'être du Christ qui ne laissera plus s'exprimer le ministère de mort.